après à M. Demilly, et après vous répondrez aux mes 4 collègues. Très bien. Merci, Monsieur le Président, et merci aux intervenants pour la qualité de leur intervention. Donc, en ce qui concerne ma question, le 9 novembre, les 7 comités de bassin sont réunis avec la secrétaire d'État chargée de l'écologie. Cette rencontre constituait le premier point d'étape pour définir la feuille de route gouvernementale pour l'eau et dont la mise en œuvre devrait débuter au premier trimestre 2023. Unanimement, il a été constaté une nécessité impérieuse d'agir plus rapidement et plus fortement pour mettre en place des solutions structurelles d'adaptation au changement climatique. Outre la nécessité d'investir davantage, de lever les freins organisationnels et de mobiliser les acteurs locaux, plusieurs pistes d'action ont été soulevées, en particulier accompagner l'agriculture pour la rendre plus sobre en eau, porter l'effort sur l'organisation du partage de l'eau et rendre les espaces urbains plus résilients. Cependant, les comités de bassin sont accordés sur le fait que ces actions ne seront à elles seules pas suffisantes sur les territoires et ont reconnu que la mobilisation de nouvelles ressources en eau sera nécessaire. Qu'il s'agisse de transfert d'eau, de stockage ou de réutilisation des eaux usées traitées, tout en soulignant que cette mobilisation devra se faire dans le respect des milieux naturels, être adaptée aux spécificités des territoires et passer par un processus de concertation autour du partage de l'eau entre tous les usages. Or, en ce qui concerne le stockage de l'eau, je pense en particulier aux retenues collinaires, et le président Forel le connaît, c'est un sujet épineux en Haute-Savoie, et bassines, malgré la mise en œuvre des recommandations, l'obtention des autorisations environnementales, et malgré le fait que très peu de conflits d'usage soient constatés, l'acceptabilité de cette solution est de plus en plus difficile et les recours contentieux et les aides se multiplient. Je m'interroge donc sur la manière dont nous pourrions rationaliser cette pratique, mais aussi apaiser le débat. Des pistes ont-elles été explorées pour ce faire et pour que l'opinion publique comprenne mieux les enjeux liés au stockage? Existe-t-il, par exemple, un guide des bonnes pratiques à destination des collectivités? Je vous remercie. Merci.